Salut les belles âmes. Bon, il était temps que je fasse cette vidéo sur le sacrifice du chaser, parce qu'évidemment, on entend partout parler de cette posture sacrificielle du chaser. Moi, je vais faire une vidéo à tiroir, donc elle sera peut-être un peu plus longue que d'habitude, parce que pour moi, il y a trois phases dans la posture sacrificielle du chaser. Donc, il y a d'abord celle qu'elle subit, donc ça va être en deux parties. Enfin, les deux grandes parties, ça va être effectivement la phase, enfin, subie, non. C'est pas ça. Enfin, il y a une phase sacrificielle au début qui entrave notre éveil, enfin, on va dire ça. Et l'autre phase qui est le pendant de mon autre vidéo qui s'appelle le sacrifice du runner, où effectivement on se retrouve à être piloté par la source au service de l'éveil du runner. Donc hein, c'est toujours donnant-donnant cette histoire, hein. Ce qu'on a fait d'un côté, on récupère de l'autre. Ce qui a été fait d'un côté, ça se fait de l'autre aussi. C'est jamais en sens unique. Voilà. Donc, la première chose que je voulais dire sur la posture sacrificielle du chaser, c'est qu'elle lui a hérité de son enfance. La posture sacrificielle, elle vient du fait que on lui a fait comprendre quand il était petit que pour être aimable, pour être aimé, il fallait qu'il fasse plein de choses, hein, et surtout rendre service. En général, c'est des gens qui ont des injonctions parentales du type sois gentil, sois sympa, sois serviable, enfin voilà, des choses qui sont plutôt au service des gens. C'est comme ça qu'on va t'aimer, voilà. C'est pas vraiment des sois forts, hein. C'est plutôt voilà, sois tourné vers l'autre, sois tourné vers l'autre, sois au service de l'autre, fais du bien aux autres, prends-moi en charge. Souvent les chasers, ils ont eu l'impression, peut-être les runners aussi, hein, mais d'avoir été les parents de leurs parents, hein, confère ma vidéo Tes parents ne sont pas tes parents, pour comprendre ce qui se passe. Mais voilà, on a souvent eu l'impression de ne pas avoir de parents. Je mets ma main à couper que pour les runners, c'est pareil. C'est forcément des parcours souffrants et ça se joue dans l'enfance. Parce qu'encore une fois, un parcours d'éveil, c'est forcément un parcours souffrant. On ne cherche pas l'éveil si on est bien dans ses pompes et si tout va bien et c'est cucu les petits oiseaux. Il se passe forcément un truc grave pour qu'on arrive sur un parcours d'éveil, un truc souffrant, voilà, une grosse souffrance. Ça m'a fait, moi j'ai repensé à des choses que j'ai vécues plus jeune, qui m'ont mis sur un parcours d'éveil dès la vingtaine, voilà, avec des morts subites autour de moi qui m'ont mis plongé dans des crises existentielles où j'ai fait une première nuit noire en fait. Je m'en suis souvenue là à 19 ans. Je savais pas que ça s'appelait comme ça juste, hein, mais voilà. Donc, la posture sacrificielle du chaser, celle dont on entend parler dans les autres vidéos, en fait, c'est celle qui est engrammée dans l'enfance. Moi, je ne vais pas m'arrêter à cette posture-là, mais voilà. Euh, donc, alors, ce sur quoi je ne suis pas d'accord, après, et ça, je pense que je l'ai déjà dit, je dis un peu de façon voilà, un peu vertement dans une vidéo, c'est voilà, je suis pas d'accord pour dire que le chaser se sacrifie au profit de son runner. Donc que le runner est un grand méchant, hein. On va aussi confère la vidéo sur Chaser victime, runner bourreau. Voilà, on en est un peu là dans ce discours avec ce sacrificiel. Le sacrificiel, c'est un peu voilà la posture de la victime. Bon, ça c'est nous qui choisissons de continuer dans cette posture-là, hein, et on se sacrifie pas pour son runner. On fait ce qu'on a toujours fait pour aliéner les gens à nous. Voilà, on donne, on se sacrifie, on s'adapte à l'autre. Pourquoi? Parce qu'on veut pas être abandonné, on veut pas être quitté. Donc c'est un objectif, c'est un peu de la manipulation, si je peux dire ça comme ça. C'est pas de l'amour, pas du tout. L'amour, c'est aimer l'autre exactement comme il est. Et peu importe ce qu'il fait, c'est réussir à faire la part des choses entre ce qui vient de son ego, ce qui vient de sa partie lumineuse, c'est réussir à le voir au-delà de ses masques. C'est ça l'amour. C'est dépasser tout ça, justement. Mais quand on est aux prises avec ses propres masques, aux prises avec ses propres dysfonctionnements, ses blessures, ses peurs et tout ça, on n'est pas capable de voir ça chez l'autre. Donc on ne peut pas appeler ça de l'amour. Donc moi, c'est ce qui me fait bondir dans des vidéos que j'ai pu voir là-dessus. Le pauvre chaser qui se sacrifie pour son runner et qui récolte pas comment dire, qui récolte pas les fruits de son sacrifice. Oui, mais ça c'est pas ok. Et c'est pour ça qu'on récolte pas les fruits. C'est parce que on nous pousse à aller au-delà de ça. On nous pousse à nous retrouver, à sortir de cette posture qui ne nous a rien apporté de bon jusqu'à présent, pour enfin déployer nos propres ailes. Voilà. Donc, faut arrêter avec cette posture. Elle n'est pas bonne pour nous, elle n'est pas bonne pour notre histoire d'amour du tout. Une histoire ne peut pas se vivre sans que chacune des deux parties soit authentique. Voilà, donc ce qu'on a à apprendre, c'est à devenir authentique, à, à, à s'affirmer,
à dire ce qui est OK pour nous, ce qui n'est pas OK pour nous, à prendre en compte nos propres besoins et ne pas systématiquement les faire passer en deuxième derrière les autres. Parce qu'alors, on va jamais déployer notre puissance et on va pas pouvoir vraiment faire du bien aux autres. Voilà, ça va pas marcher. Si on peut pas se faire du bien à soi, on peut pas faire vraiment du bien aux autres. C'est hyper important de le comprendre. Et moi, plus j'avance sur mon chemin de tâtonnement avec voilà, les dons qui me sont envoyés, plus je me rends compte que à chaque fois que je me renforce et que, que mes soins se renforcent et deviennent plus puissants, c'est quand je sors des doutes, parce que ces doutes que j'ai eu dans le parcours, bah, je les retrouve à chaque étape des dons que je reçois. Et plus j'arrive à faire raccourcir cette période de doute, et plus je deviens puissante, plus je me mets au service de cet outil, plus je me mets au service de la personne qui a besoin de moi, ou de l'animal, ou de l'arbre. Voilà. Et du coup, plus je suis pertinente. Et si je suis dans le doute, je suis pas aussi puissante. Je suis pas aussi à l'écoute. Parce que quand je doute, je m'écoute. Je suis plus à l'écoute de l'autre. Donc tout ça, tout ce qu'on apprend dans le parcours, on continue d'en avoir besoin derrière et de se dire, voilà, arrête maintenant, stop, avance, arrête de douter, ça ne t'apporte rien. Donc le sacrificiel, c'est pareil, arrête de te sacrifier, ça ne t'apporte rien. Ce que tu as fait pour tes parents, ils t'ont demandé ça, ça, ça et ça, et tu l'as fait, et quand tu l'as fait, ils t'ont pas dit, ma petite chérie, mais quel bonheur de t'avoir, t'es merveilleuse, qu'est-ce que je t'aime, je t'ai pris sur les genoux. Une fois que la liste était terminée, il y avait une autre liste derrière, hein, où il y avait d'autres desiderata, où ok merci, mais il n'y avait pas ce qu'on cherchait nous, cette forme d'amour énorme qu'on cherchait, et c'est pour ça qu'on s'est sacrifié. On l'a pas récolté, et après on a continué de le faire dans notre couple, dans les autres couples qu'on a eus, et ça n'a pas marché non plus, ça n'a jamais fonctionné en fait. On est toujours allé au tas avec cette posture-là, donc arrêtons avec cette posture. Elle n'a jamais marché, et merci notre honneur de ne pas prendre, de ne pas vouloir ça, de nous envoyer sur les roses quand on le fait. Parce que grâce à ça, et ça c'est de l'amour, de nous dire moi je ne veux pas ça de toi. Ce n'est pas ça que je veux de toi. Et donc tant que tu fais ça, je ne suis pas avec toi. Je ne veux pas que tu te sacrifies pour moi, je ne veux que personne se sacrifie pour moi. Et ça c'est la posture de l'amour. Il n'y en a pas d'autre. Voilà. Donc remerciez votre honneur de ne pas vous laisser dans ce... Remercions-les, hein, de ne pas nous laisser dans cette posture sacrificielle qui est néfaste pour nous. Et donc qui est néfaste pour ce lien, qui est néfaste pour l'amour avec un grand A, tout simplement. Et comprenons que ce sacrificiel, il n'est pas là parce qu'on est des personnes plus élevées, plus méritantes, meilleures que notre honneur. Nous, tu comprends, on est gentils. Arrêtons avec ça. Ça, c'est de la merde. Enfin, excusez-moi, mais j'ai pas d'autres mots, quoi. Pas du tout. Cette posture sacrificielle, elle est que là pour prendre soin de notre blessure d'abandon. Donc il serait temps de la lâcher. Parce qu'elle ne fait que pousser plus loin notre abandon, pousser plus loin notre voile, le voile qu'on s'est mis. Voilà, je suis une bonne personne, celui qui me laisse tomber, c'est qu'un gros naze. Non, non. Tant qu'on est aux prises avec nos blessures, ceux qui nous laissent tomber, c'est ceux qui ne sont pas en résonance avec nos blessures, ceux qui ne veulent pas entendre parler de nos blessures, ceux qui ne veulent pas les prendre en charge. Voilà, tout simplement. À chaque fois que j'entre dans ce registre, il faut que j'ai le ton qui monte. Voilà, donc cette posture sacrificielle, alors il y a des choses que je vais dire dans d'autres vidéos, hein, pour, je vais peut-être la mettre à la suite, pour aller quand même dans le sens du rôle du chaser qui a quand même un grand cœur. Je veux pas retirer ça. Oui, le chaser a un grand cœur. Et oui, cette posture sacrificielle, ça vient d'un amour énorme qu'il a en lui depuis qu'il est tout petit. Et ça, je le reconnais. Et ça, c'est un bonbon, c'est une fleur, c'est beau. Et ça, il faut l'alimenter. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Moi, ce que je veux pas là, c'est qu'on se complaise là-dedans. Voilà. En plus, j'ai déjà dû le traiter dans une autre vidéo, mais j'ai envie de revenir dessus. Parce que je l'entends trop souvent. Voilà, mon runner est un con, il a rien compris. Mais stop, quoi. Stop, stop, stop. Cette posture sacrificielle, il en veut juste pas. C'est tout. D'accord? Et ensuite, alors il y a une autre phase qui s'ouvre une fois qu'on est sorti de là, donc on a nettoyé ces grosses blessures d'abandon, de machin, enfin le plus gros, hein, je parle toujours du plus gros parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'il n'y ait pas des petites choses qui reviennent, des petits ok, des petits voilà, des petits sanglots qui reviennent. Au lieu de pleurer 1 heure, on pleure 2 minutes, mais voilà, il y a encore un truc à lâcher. Au lieu de réagir très fort, on réagit un tout petit peu, mais on réagit quand même. Voilà, donc il y a des choses. Il y a encore des choses à régler. On n'est pas parfait, mais c'est pas grave. Au moins, on a conscience de ce qui se passe. Et c'est ça c'est déjà énorme. Voilà. Mais donc, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on sort de là et qu'on rentre dans ce switch qui n'est pas un switch, dont je parlais dans une vidéo précédente,
Je commence à en avoir pas mal sous le tapis, il y en a plus de 40, donc il y a déjà de la matière, hein, donc allez voir quand vous savez pas de quoi je parle, il y a des trucs déjà qui existent. On me demande parfois de parler de sujets que j'ai déjà abordés, donc regardez avant, essayez de faire d'aller sur ma chaîne, hein, cliquez sur chaîne et regardez les vidéos et pssst, regardez les titres. J'ai essayé de les rendre les plus lisibles possible pour que vous sachiez ce qu'il y a dedans. Et donc il y a une autre forme de sacrifice qui arrive, donc qui fait complètement écho avec ce que je disais tout à l'heure en introduction, avec le sacrifice du runner, qui est dans toute la partie de parcours du chaser, enfin jusqu'à la complétude, l'authenticité, et pour moi un peu, voilà, sacrifié par la source, en gros, hein, c'est toi tu bouges pas trop, tu vas pas tout de suite à ton éveil, je vais me servir de ta posture du moment là, pour que le chaser s'éveille. Et il a besoin que tu sois dans cette posture-là pour s'éveiller, pour justement sortir de son marasme, sortir de son abandon, de son rejet, de sa trahison, de son injustice, de son humiliation. Pour sortir de toutes ces blessures, il a besoin que tu aies cette posture un peu distante, un peu taiseuse, un peu repliée sur soi, un peu dans sa caverne. Donc pour l'instant, tu gardes ça. Tu ne travailles pas là-dessus. Tu travailles sur d'autres trucs, mais ça, tu le gardes. Cette posture-là, tu la gardes parce que lui, ça lui fait du mal au chaser. Et c'est très bon qu'il ait mal à cet endroit-là parce qu'il faut qu'il aille travailler là-dessus. Donc c'est comme si, il y a une image qui me vient là. Voilà, on est deux chevaux. Vous savez, dans les box là, il y a un départ de course, il y a un. Donc ça, c'est voilà, on va dire la séparation. Le chaser, il plonge, il part à toute berzingue, il fonce dans ses couches de marasme, de machin, voilà, s'il se fait sub. Et l'autre, les portes se sont pas ouvertes. Elles se sont juste pas ouvertes. Il reste là où il était. Alors c'est pas complètement vrai. Elle s'ouvre plus tard, elle s'ouvre. Enfin, il travaille dans son box, hein, parce que ça le fait fulminer d'être dans son box sans doute. Donc il travaille dans son box, mais il n'a pas le droit de commencer à courir. Parce que nous, on n'est pas arrivé au point suffisant euh, pour notre éveil. Et c'était important de passer par là. C'était important de passer par cette posture que le runner nous offre. C'est un cadeau, hein, encore une fois. Donc voilà, ça y est, on arrive à notre complétude. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, on se prend une dernière porte, hein, c'est ce que je disais. Une qui fait mal, mais qui enfin nous permet de comprendre que tout est en nous, qu'on a accès à tout, et que si on croit que c'est pas en nous, on peut aller le chercher ailleurs, mais en tout cas, c'est pas notre runner qui est là pour nous sauver, pour nous aider. Il n'est pas plus avancé que nous. Voilà, il faut vraiment qu'on comprenne qu'on arrive à un stade où on sait qu'on est deux personnes au même niveau. Alors, il y a encore des gens qui pensent que leur runner est derrière, mais bon, ça c'est une grosse erreur aussi, hein. J'en parlerai sans doute. Je crois que j'ai lu un truc, j'ai dû préparer quelque chose là-dessus. Bon, bref, c'est faux. On est au même niveau, quelle que soit notre différence d'âge. Tout ça, c'est des leurres 3D, hein. Les différences d'âge, c'est là pour nous leurrer. C'est des leurres 3D à dépasser. Moi, j'avais à le dépasser parce que j'ai déjà été, par ailleurs, avec une personne qui était bien plus âgée que moi, plus âgée que mon runner. Donc voilà, j'avais ce truc, cette posture à les rectifier. J'avais un truc voilà, qui n'était pas résolu par rapport à ça. C'est aussi des choses qu'on m'a engrammées depuis toute petite, hein. On m'a toujours trouvée très mature. Donc on disait, toi Delphine, je sais pas comment tu vas faire pour trouver quelqu'un de ton âge, tu ne trouveras jamais. Voilà, tout ça, c'est des leurres 3D. Parce que finalement, le père de mes enfants, il a exactement mon âge, on a 2 mois d'écart. Et bon, mais voilà, pas mon autre. Donc c'est un truc qui me suit depuis toute petite, c'est un truc sur lequel je devais travailler moi personnellement. D'accord. Donc voilà, tout ça, ce sont des leurres 3D et nous sommes au même niveau. Donc, en fin de parcours du chaser, le runner va pouvoir commencer son parcours quand on va passer ce fameux switch, où là, qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, le switch, c'est que la source, elle lâche le runner, elle est plus sur son dos, elle le laisse rentrer dans sa nuit noire et tout le bordel. Et il en a fait avant, mais je pense qu'il en a une plus grosse à faire maintenant. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression de sentir de mon côté. Voilà. Et il se met sur notre dos, à nous, chaser. Et ça y est, ça y est, ça y est, on se met au service de l'éveil de notre runner complètement. C'est-à-dire qu'on l'a été, j'en ai eu des bribes avant, hein, ce switch. On m'a demandé de faire des soins à distance, des trucs comme ça. J'ai canalisé des choses. Voilà, j'étais déjà, en fait, ça se passait déjà. C'était déjà un peu comme ça, mais là, je trouve que ça se renforce. Ça se renforce parce que j'ai encore cru que je pouvais prendre des décisions du genre, voilà, je suis bien dans le silence, je reste dans le silence. Et à chaque fois qu'on veut quelque chose, on se reprend une couche de contrôle en fait.
C'est devenu une zone de confort pour moi, ce silence. Je suis hyper bien. Là, on m'a demandé, et à chaque fois qu'on me demande d'en sortir, ouais, ouah, ça me coûte un peu, quoi. Je dis, j'ai pas envie de retourner au charbon, moi. Voilà, je suis bien là. Je suis bien dans mon silence. Je suis bien dans ce que je fais. J'ai pas trop envie d'en sortir. Mais on me laisse pas, en fait, hein. Donc voilà, je ressors du silence pour une raison X ou Y, hein. On me demande d'envoyer un message, de donner un truc. Bon, bref. Je vous en passe et des meilleurs. Donc, on est drivé par la source. J'ai encore vécu ce matin, il s'est passé un truc très drôle. J'avais rendez-vous avec quelqu'un, hein, j'avais un rendez-vous de coaching, j'appelle la personne plusieurs fois, elle répond pas, je fais ah, putain, un lapin, et pas du tout, en fait c'était pas le bon numéro, parce que dans mon calendrier, j'ai dû cliquer sur un truc, je rentre toujours le rendez-vous, le numéro avec, comme ça je cherche pas, c'est pas le bordel, tout est bien rangé, tout est bien à sa place, je suis efficace quoi, voilà, dans mon organisation, et là c'est le numéro de quelqu'un d'autre qui avait le même prénom qui s'y est mis, donc personne au bout du fil, la personne n'était pas dispo, donc j'ai pas pu me rendre compte que c'était une erreur. Et en fait, ça avait une vraie raison. Ça avait une vraie raison parce que, au lieu de faire ce rendez-vous, j'ai dû faire un gros nettoyage, voilà, j'ai dû faire un gros soin à distance, hem, plus 2-3 autres trucs et il fallait vraiment que je le fasse. Voilà, il y avait une grosse sourdeur au réveil ce matin, il y avait un gros truc à faire. Et donc ce rendez-vous, il est reporté, cet après-midi. La personne a compris, voilà, c'était pas pour rien, quoi. Et je me suis dit: «Ah d'accord, OK». Ce matin, on m'a dit: «Il y a une porte ouverte», on m'a fait comprendre qu'il y avait une porte ouverte et voilà, c'était vers un gros truc. Donc tout arrive, il y a toujours une raison pour tout, quoi. Plus rien n'arrive par hasard, faut vraiment je le sais, mais voilà, j'ai encore des fois, je peux pas m'empêcher d'être encore émerveillée par ça, quoi. Me dire: «Waouh!» Donc j'ai expliqué à la personne en rigolant, quoi, elle a tout à fait compris. Donc il y a des rendez-vous qui sont déplacés, il y a des états énergétiques, voilà, moi j'en ai parlé plusieurs fois. On me débranche, on me rebranche, ouais, des fois c'est un petit peu fatigant parce qu'effectivement, faut vraiment prendre soin de soi. Donc j'ai parlé aussi du lifestyle, je vais faire une vidéo spécifique là-dessus parce qu'il faut vraiment prendre soin de soi. Quand c'est débranchement énergétique, rebranchement, machin, plus les soins à distance, plus tous ces trucs-là, que personnellement, je fais plutôt le soir parce que voilà, je trouve que je suis dans ma bulle, je suis pas parasitée par ce qui se passe autour. C'est plus facile pour moi, donc du coup, des fois, je me couche tard parce que genre, je fais un truc et puis je soigne des animaux, puis il y en a d'autres qui viennent toquer à ma porte, je soigne des humains, puis pareil, il y en a d'autres qui viennent taper à ma porte, donc je pensais faire 2 soins, j'en fais 4. Donc voilà, je me couche plus tard que ce que j'avais prévu. Donc tout ça, voilà, c'est ça. Ça génère de la fatigue, plus le fait d'avoir la source sur le dos et de jamais savoir, voilà, moi j'ai prévu ma journée, elle se passe pas comme j'avais prévu. Là, j'avais prévu de sortir et paf, une grosse drache. Bon, bah je sors pas, je tourne une vidéo. Euh, Voilà, c'est vraiment, moi ça me fait marrer maintenant, j'accepte, je fais. Mais ça génère un peu de fatigue parce que c'est pas qu'il y a des résistances, mais le fait d'être débranché énergétiquement, rebranché, redébranché, et après on me branche sur des canaux. Tiens, aujourd'hui on veut que tu éprouves de la colère. Et puis on m'y laisse 3 jours. Et puis après on me redébranche. Et puis hop, on m'y rebranche 5 minutes. Et puis on me redébranche. Et je sens bien que ça vient pas de moi. J'ai pas de trafic mental qui arrive. Et juste d'un coup, je ressens un truc, ça monte. Et oui, ça génère des pensées. Et je me dis, bon, bah vas-y, dévide. Ça vient comme ça. Dévide parce que je sais qu'il faut que je le fasse, parce que je sais que c'est ce qu'on me demande. Donc c'est un peu bizarre, quoi. Voilà, j'ai pas l'habitude. C'est un peu, c'est spécial. Donc voilà. Donc il y a ça, il y a les soins qu'on nous demande de faire à distance. Voilà, donc ça demande de la disponibilité. Voilà, ce matin, on m'a demandé d'être disponible à un moment où je devais être disponible pour quelqu'un d'autre. Mais ça se fait, c'est pas grave. Tout est bien orchestré, ça coule, ça se fait, c'est... Voilà, j'ai des copines qui m'envoient des trucs aussi, paf, je me retrouve à faire des trucs pour les copines, j'ai 5 minutes de créneau, bim, je cale une copine dans mes 5 minutes de créneau. Voilà, parce que les gens autour de moi aussi, bah, ils s'éveillent avec moi, en fait, ça tire du monde derrière, où ils se rendent compte de où je suis et ils me demandent de plus en plus de les aider. Et évidemment, je suis hyper contente de le faire. Donc il y a des échanges comme ça qui se renforcent, voilà, j'ai une pause déj qui saute parce que j'ai un pote qui a besoin de moi. Ça saute pas, enfin, je la fais après, mais je sens qu'il faut le faire, quoi. Il y a des moments où... bon, c'était pas une pause déj, c'était un goûter. Bref. Donc voilà, sors du silence, tu sors du silence. Envoie ce message, envoie ce message. Euh, voilà, j'ai un peu l'impression d'être une marionnette, mais consentante, hein. Marionnette, c'est un peu péjoratif, mais
faut s'habituer parce que c'est ça, en fait. On a un plan à suivre. Voilà. Et en fait, à la fois, c'est pas toujours. Est-ce que c'est pas toujours confortable? En fait, c'est très confortable. Parce que de devoir tout décider par soi-même, avec son ego, c'est hyper inconfortable. On est toujours en train de se demander est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire, pas faire. Là, il n'y a plus à se poser la question. On sait qu'à chaque instant, on est au bon endroit à faire la bonne chose. Donc, c'est chouette, quoi. Moi, je trouve ça plutôt génial. Ça demande d'être connecté, d'être réceptif. C'est ce que j'expliquais, peut-être, je sais pas si j'ai déjà expliqué. Maintenant, si je sors de chez moi, j'avais prévu d'aller à un endroit, j'ai une douleur à la cheville, j'ai une douleur au genou, je fais machine arrière tout de suite, quoi. Ou je vais ailleurs. Je dis, en fait, c'est vrai que ça me saoulait, je ne le sentais pas complètement. Bah, je vais plutôt aller là. Ah, ça me fait oui, là, tout de suite. Voilà, ça me nourrit, mon enfant intérieur est content, je suis contente, tout le monde est content, allons-y, quoi. Voilà. Donc c'est pas une punition, hein. C'est juste que moi je suis très contente d'être au service de l'éveil de mon runner, hein, parce que encore une fois, qui est-ce qui va en avoir l'air tombé? C'est nous aussi, hein. Le jour où on va être en réunion, tout le monde sera content. Donc puis de savoir qu'on est l'un pour l'autre, encore une fois, si on est la même âme scindée en deux, ou deux âmes au même niveau, ou que sais-je, ou quoi, ou qu'est-ce, on est hyper connectés, on est en télépathie, l'autre va mal, je vais mal, l'autre va bien, je vais bien. Alors, c'est moins vrai en fin de parcours, mais ça m'arrive hein, qu'on me rebranche en télépathie. Quand on me débranche, j'ai pas accès. Sauf si je vais chercher, je peux savoir où on est l'autre, mais si on me rebranche et qu'on me rebranche sur des choses difficiles, moi je suis contente d'être là personnellement, je suis contente d'être là pour mon autre. Et si je peux canaliser une partie de ses souffrances pour soulager, je suis contente de le faire. Euh, Clairement, hein. Pour moi, c'est un cadeau de pouvoir faire ça. Donc, euh, donc voilà, le sacrifice du chaser, pour moi, il y a deux niveaux. Il y a le sacrifice, le premier, qui est pas OK, qui est hérité des blessures. Et encore une fois, je le dis avec beaucoup d'empathie, je le dirais mieux dans une autre vidéo. Euh, je bouscule parce qu'il y a du travail, mais ça vient d'un endroit où on a eu envie d'être aimé, voilà. Sauf qu'après, ça nous a joué des tours et ça nous a mis dans le contrôle plutôt de l'autre. Voilà, on en a fait quelque chose de moins OK, pas OK pour soi, pas OK pour sa relation à l'autre. Et le runner, il met une fin, un point final à ça. Et notre lien avec le runner, la source, enfin tout ça, ça nous aide à mettre un point final à ça, à cette posture qui nous a jamais apporté vraiment ce qu'on voulait au final. D'accord? Et au final, le sacrifice du chaser, voilà, c'est plutôt, OK, je me mets mes desiderata personnels entre parenthèses. Là, on me met un petit stop, sur, mes rendez-vous, machin, il faut que ça se calme parce qu'il faut que je sois disponible pour toi, là, là, là. OK, tout ça, je prends, j'accepte. C'est une forme de sacrifice. C'est une forme de sacrifice parce que, là, on ne vit pas que pour soi, on vit aussi pour l'autre. On n'avance pas que pour soi, on avance aussi pour l'autre. On doit laisser tomber ce qu'on est en train de faire pour être au service de l'éveil de l'autre. C'est une forme de sacrifice. C'est celle dont j'ai parlé pour le runner. Et maintenant, on en est là, nous aussi. Et on lui rend la monnaie de sa pièce. Il nous a vachement aidés. On est hyper heureux d'être là où on est aujourd'hui en complétude. On se sent tellement bien, la vie est tellement belle. On reçoit tellement de cadeaux. On peut dire que merci à notre runner. Et la meilleure façon de lui dire merci, c'est de lui rendre la monnaie de sa pièce. Donc de soi aussi se mettre au service de son éveil en suivant ce que nous demande de faire la source. Voilà. Je pense que je peux pas le dire mieux. Je pense que c'est une bonne façon de conclure cette vidéo. Et pas si longue que ça finalement. Voilà. J'arrive pas du tout à faire des vidéos de 45 minutes et tant mieux. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse. Prenez soin de vous, prenez soin de votre autre, s'il vous plaît. C'est comme ça que ça va le mieux se passer, le mieux possible, dans la mesure du possible. Je sais que des fois on morfle et qu'on n'y arrive pas. Je vais en parler parce que j'ai pris des notes, heureusement, parce qu'il y a des choses dont je ne me rappelais pas. Et si vous avez besoin d'être éclairé, si vous avez besoin d'être guidé sur ce parcours, je suis là pour ça. Évidemment, le parcours, il y a les grandes phases, elles sont toutes les mêmes, mais dans le particulier, on ne se débat pas tous de la même façon, on n'a pas les souffrances tous au même niveau. Nos histoires, chacun et chacune, sont plus ou moins souffrantes. Voilà, notre honneur, il ne nous renvoie pas dans nos 22 de la même façon. Voilà, il y a, chacun, on a dans le détail, tout est différent, mais dans les grandes lignes, tout est pareil. Voilà, je ne sais pas si vous me suivez, mais voilà, les étapes, elles sont les mêmes, mais le détail dans les étapes les détails sont différents. Donc, si vous avez besoin de clés décryptage, pour vous aider à y voir plus clair, à mieux comprendre ce qui se passe,
Vous pouvez compter sur moi, amjmalfj@gmail.com. Je prends rendez-vous uniquement par mail. Voilà. Et je vous explique comment ça se passe par mail. Voilà, j'ai pas envie d'ancrer les choses dans le marbre. Les mails, je peux les changer. Pas si je dis quelque chose sur une vidéo, ça va rester. D'où le passage par mail. Voilà. Merci, merci d'être là, merci de votre écoute, merci de votre bienveillance. Je reçois que des cadeaux, voilà, vos commentaires, c'est magnifique. Merci de continuer à partager votre vécu par commentaire, parce que ça parle aux autres. C'est chouette aussi, voilà, de pouvoir se retrouver chez quelqu'un d'autre, ça aide. Moi, je sais que des fois, j'ai regardé des vidéos, je regardais les commentaires, parce que j'essaie de trouver des résonances dans les commentaires, ou des gens qui vécu les mêmes choses que moi. Voilà, donc continuez de le faire, c'est des cadeaux, c'est des dons, c'est votre façon de contribuer aussi, c'est chouette, c'est beau. Voilà. Ben, je vous embrasse et puis cheminez bien et à bientôt pour une prochaine capsule. Bye bye.